Gandé. Gandé. Gandé, ça veut dire bonjour. Quand je dis Gandé, vous répondez Yé. Gandé. Gandé. Ça veut aussi dire histoire, raconte. Vous savez, c'est l'heure du conte. Nous allons conter le monde. Alors que chacun se rassure que son voisin a bel et bien les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. Vous savez, les yeux et les oreilles sont les chemins qui conduisent le conte vers le cœur. Et le cœur est le temple du conte. Le monde s'égare de plus en plus parce que les occasions d'entendre un conte sont devenues rares. Ainsi parlait mon grand-père avant de commencer son conte. Gandé! Yeah. Gandé! Yeah. Bravo! Mon grand-père était un artiste, un conteur, un artiste de mveut. Le mot mveut ne désigne pas seulement cet instrument de musique que je tiens. Le mveut désigne plusieurs choses qui feront l'objet de tout un conte. Ah oui, parce que l'histoire du mveut est ancienne, elle est longue, elle est attrayante, elle est riche. Mais même si aujourd'hui je ne vous raconte pas le mveut, sachez quand même que le mveut accouche du conte, un peu comme la nuit enfante le jour, un peu comme de la haine jaillit l'amour, un peu comme du silence résonnent les tambours. Le mveut et le conte sont liés. Les deux sont déterminés à présenter à l'humanité les choses cachées de ce monde. Ainsi parlait mon grand-père avant de commencer son conte. Gandé, yeah. Je sais que vous voulez savoir l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, mais sachez quand même que mon grand-père disait que le conte, c'est l'outil de la sagesse et de l'intelligence dans ce monde. Le conte permet de modeler la parole. Le conte permet de façonner la pensée. Le conte permet de mouler le geste. Le conte nous permet d'ouvrir les yeux afin de voir au-delà du visible. Le conte nous permet d'ouvrir les oreilles afin d'entendre au-delà des choses audibles. Le conte, c'est la thérapie qu'il faut imposer dans tous les hôpitaux de la modernité. Ah oui! Parce que le conte nous construit, le conte nous instruit, le conte nous fait grandir, le conte nous compte. Yandé, yeah. Savez-vous pourquoi on a l'habitude de dire dans les contes que qui remet à demain trouve malheur en chemin? Est-ce que vous le savez? Non? Non, on ne sait pas. Ah bon, je vais donc vous le dire. Mon grand-père nous a raconté cette histoire disant que dans ce monde, il existe une communauté qu'on appelle les Sots. Les Sots se retrouvent dans une région qu'on appelle Akonolinga. Et Akonolinga, c'est dans ce monde-ci, une région de ce monde. Et mon grand-père nous dit donc que dans cette région-là, il y a eu une année où il avait fait tellement chaud. Tellement chaud qu'il n'y avait rien à manger. Pour se nourrir, les humains rongeaient leurs ongles. Pour se nourrir, les animaux à poil arrachaient leurs poils. Pour se nourrir, les oiseaux consommaient leurs plumes. Pour se nourrir, les reptiles mangeaient leurs écailles. La situation était catastrophique. Gandé. Yeah. Gandé. Yeah. Et mon grand-père nous a dit que dans cette situation catastrophique, il y avait quelque chose que les humains n'arrivaient pas à expliquer. C'est que d'un côté, c'était désertique, rien ne poussait. Et dans un autre bout, comme une petite île, on voyait les arbres avec des branches qui se pliaient sous le poids des fruits. Personne n'arrivait à expliquer ce phénomène. Comment est-ce possible que d'un bord, c'est la sécheresse et de l'autre,
On voit des arbres avec des branches qui se plient sous le poids des fruits. Les humains n'arrivaient pas à expliquer cette situation. Et voilà que, de l'autre bord, où il faisait chaud, où il n'y avait aucune goutte d'eau de pluie, il y avait un terrier dans lequel était caché un porc-épic. Et cet animal avec des pics avait tellement faim. Il avait déjà rongé ses ongles. Il avait déjà consommé les quelques poils qu'il avait sous son ventre. Il avait essayé de s'attaquer à ses pics pour les manger. Et c'était difficile. Vous savez comment sont les pics du porc-épic, hein? C'est comme du fer. Ça, c'est difficile à ronger. Alors, le porc-épic s'étant essayé, ça ne marchait pas. Il avait compris qu'il allait mourir. Mais il allait mourir de l'une des deux manières. Soit il mourait de faim, soit il mourait parce qu'il allait traverser de l'autre bord, où il y avait de la végétation, avec des arbres dont les branches se pliaient sous le poids des fruits. Pourquoi il allait mourir là-bas? Parce que tous les animaux, et même les humains, disaient que non, ça ne se peut pas que, en cette période de sécheresse, que dans cette île-là, les arbres puissent être aussi fertiles. Il y a certainement là-dedans un mauvais esprit. Quelque chose de bizarre, que si tu t'aventures là-bas, c'est comme un suicide. Gandé. Gandé. Et le porc-épic, donc, était sorti de son terrier, se disant, je préfère aller mourir, dévoré par ces esprits-là. Parce que si je reste ici, je vais mourir de faim. Une mort égale une mort. Je préfère aller risquer la mienne là-bas. Je vais aller risquer ma vie dans le bois là. Alors il est sorti de son terrier, il était 4 heures d'après-midi. Il a traversé tout l'espace. Et les oiseaux qui étaient perchés sur les arbres qui n'avaient plus de feuilles le regardaient. Le porc-épic a traversé et il a disparu dans le bois. Mais à peine était-il entré dans le bois que qu'est-ce qu'il voyait? Un premier fruit, un second fruit, une belle petite plante qui pousse là. Waouh! Il s'est dit, quelle fortune! Je m'en vais d'abord voir jusqu'où se termine, jusqu'où finit cette fortune-là. Et puis, à mon retour, je vais la ramasser et je vais faire des provisions en attendant que cette sécheresse passe, ce mauvais temps passe. Gandé! Yeah. Le porc-épic est allé jusqu'au fond. Là où il a vu le dernier fruit, il a pris ce dernier fruit-là. Il s'est dit, bon, je retourne maintenant de bord, je revire de bord, comme on dit ici au Québec, pour aller ramasser toute cette fortune-là. Mais en se retournant, tout ce qu'il avait laissé derrière lui avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que il y avait des écureuils qui étaient aussi cachés dans leur terrier et qui regardaient le porc-épic traverser. Et les écureuils ont dit, ah, puisqu'il prend la chance de rentrer dans ce bois-là, nous allons suivre, voir comment il va mourir. Et quand le porc-épic est rentré, les écureuils ont également pris le courage de rentrer là-dedans. Et quand le porc-épic est rentré, les écureuils ont également pris le courage de rentrer là-dedans. Et ils ont commencé à avoir des fruits. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est que, comme c'était une famille, dès qu'ils voient un fruit, ils ramassent, ils donnent à quelqu'un qui rentre garder chez eux. Ils voient l'autre, ils ramassent, ils rentrent chez eux. Et le porc-épic, lui qui avait dit, je vais d'abord jusqu'au fond, voir où se termine toute cette fortune, et puis je reviendrai prendre après, il avait tout perdu. Voilà pourquoi, dans ce conte, on dit que qui remet à demain trouve malheur en chemin.
Vous avez suivi ce conte. Vous avez entendu cette histoire. Ce conte est-il vrai? Est-il faux? Est-il laid? Est-il beau? À vous de juger. Votre opinion compte dans le conte. Ah oui, votre opinion compte dans le conte qui compte ce monde. Pour certaines personnes, le conte est un divertissement réservé aux enfants. Et pour d'autres, le conte est une école pour adultes. À vous de juger. Votre opinion est importante dans le monde qui compte ce monde. Je vois que certaines personnes se fatiguent. Vous somnolez, mais un petit conseil avant de nous séparer pour le coucher. Rassurez-vous que personne n'oublie son voisin sur ce lieu de compte. Que les aînés tiennent les plus jeunes par la main et que les parents veillent sur les enfants et que les personnes sages guident nos pas sur les pistes glissantes de ce monde. Oui, je le sais, que c'est quand les yeux commencent à se fermer et que les oreilles commencent à se boucher que le conte inonde notre cœur de plaisir. Ah oui, je le sais. Mais un petit conseil. Avant de retourner chez vous ce soir, méditez ce proverbe du conte. Qui remet à demain, trouve malheur en chemin. Pour ce soir, c'était Esoumalon avec Contant le monde. Esouma qu'on appelle aussi le griot des temps modernes. Et c'est sur ces paroles bien synchronisées, des mots bien rythmés que mon grand-père entonnait toujours cette chanson. Cette chanson qu'il jouait régulièrement, mais jamais avec la même émotion. Bodbadang biso, bodbadang bizabo, menyum bende toku bodbivo. Bason mabalu esuma mona dia bilunga, bilunga binkusa kusa bilunga, ismalong mona tilenania, gaga gaga dame de kizla mono nonem vende taku bibe makudo yang. Benenverine mami yakoba esumanga kudembera beza invere na kobo melumana misili biso gaga 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 kuroyanga babazanga ngesuma kuroyanga babora bakabang bale suma kuroyanga sumalonga mana dia bilunga kuroyanga gaga 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 kuroyanga bamba kuroyanga bamba